Chers auditeurs et passionnés de l'étrange, bienvenue dans le podcast du Salon Fantôme. Je suis votre hôte, Sandy Lakdar, et c'est au coin d'un bon feu de cheminée que je vais vous parler d'histoires paranormales, surnaturelles ou encore de curiosités anciennes. À présent, installez-vous confortablement, oubliez la normalité et gardez l'esprit ouvert. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode où je vais aujourd'hui vous partager différentes histoires bien réelles qui tour à tour vont vous exposer comment ceux qu'on appelle les fantômes peuvent avoir un rôle crucial. Comme l'histoire de cette jeune femme qui s'est vue sauver sa vie grâce à une apparition fantomatique. Nous sommes alors en 2020 dans le Colorado et Eilish Poe, une jeune institutrice d'à peine 23 ans, décide de rompre avec son petit ami de l'époque. Le problème, c'est que ce dernier refuse d'accepter cette séparation et le vit même très mal. Il tente tout ce qu'il peut pour reconquérir le cœur de sa bien-aimée, mais rien n'y fait. Eilish ne veut pas aller plus loin avec celui qui commence même à lui faire peur. Finalement, le jeune homme arrête de la harceler et Eilish pense que cette fois le message est passé. Mais après quelques semaines de silence, le jeune homme va s'infiltrer chez Eilish pendant que celle-ci est au travail. Il va l'attendre pendant plus de 26 heures caché dans le cagibi de l'institutrice. Et durant la nuit, alors que Eilish descend ses escaliers en pyjama, son ancien petit copain, gorgé de haine, va lui sauter dessus et la poignarder à 16 reprises dans le cou, le bras et le thorax. Hurlant de douleur et le suppliant d'arrêter, le jeune homme imbibé d'une folie meurtrière n'entend rien. Eilish va alors décider de faire la morte pour s'en sortir. Et effectivement, pensant qu'il avait réussi à assassiner celle qui lui avait tourné le dos, le jeune homme quitte l'appartement et part se jeter du haut d'une falaise de 45 mètres pour mettre un terme à sa vie. Mais Eilish n'est pas morte. Elle baigne dans son sang avec un poumon perforé et gémit dans une souffrance extrême. Mais elle respire encore. Elle essaie d'attraper son téléphone portable afin d'appeler les secours, mais elle se rend compte qu'elle n'arrive plus à bouger ni son bras ni sa main gauche. C'est alors que 3 silhouettes vont apparaître l'une après l'autre dans l'embrasure de la porte. Eilish n'a pas peur et reconnaît ces personnes. Il y a tout d'abord sa grand-mère paternelle, Janie, qui va la regarder et lui sourire. Puis ce sera Vicky, une amie de lycée qui s'est malheureusement suicidée. Mais la 3e apparition est différente. Il s'agit d'Alyssa, une jeune fille de 32 ans qui venait de décéder 1 mois auparavant, elle aussi tuée par son petit ami. Et contrairement à la grand-mère et la copine de lycée, Alyssa ne sourit pas. Elle regarde Eilish qui tente tant bien que mal d'attraper son téléphone. Puis, l'esprit d'Alyssa a commencé à bouger les mains en direction d'Eilish. C'est alors que la jeune fille qui était en train de se vider de son sang va ressentir une énergie la traverser dans tout le corps. À chaque mouvement qu'Alyssa fait, la sensation s'intensifie jusqu'à ce qu'Eilish se sente complètement soulevée du sol et se retrouve la seconde d'après en position assise, lui permettant ainsi de réussir enfin à attraper son téléphone et prévenir les urgences. Alyssa disparaîtra quelques secondes après. Il faudra 5 interventions chirurgicales et 6 mois de rééducation avant qu'Eilish ne puisse reprendre le cours de sa vie. Pour elle, l'intervention d'un fantôme ne fait aucun doute et sait que sans l'esprit d'Alyssa, elle serait morte aujourd'hui. Cette histoire n'est pas un cas isolé. Les témoignages de personnes
qui pensent que des esprits leur ont sauvé la vie sont nombreuses. Comme cette mère qui a entendu quelqu'un crier « Attention, bébé !» alors qu'elle était tranquillement chez elle. Surprise par le cri, la mère s'est immédiatement précipitée dans la chambre de son enfant d'à peine quelques mois et a découvert avec stupeur qu'il était en train de s'étouffer avec sa couverture. Il y a aussi ce jeune garçon qui est tombé dans une piscine alors qu'il ne savait pas nager et s'est senti soulevé par une force invisible et le sortir de l'eau alors qu'il était en train de se noyer. Ou encore cette jeune fille qui avait des pensées suicidaires et qui a senti une présence invisible la réconforter. Elle a immédiatement compris que cette présence était celle d'un esprit, et jour après jour, cet esprit a continué à lui rendre visite pour lui remonter le moral et apaiser ses envies de mort. Un jour, sa mère va la surprendre alors qu'elle est en pleine conversation avec son nouvel ami invisible. Et la jeune ado va oser confesser son histoire à sa mère. Mais celle-ci va rire au nez de sa fille et lui répondre que les fantômes n'existent pas. La jeune fille va lui dire « Il m'a dit qu'il s'appelait Billy ». Les rires de la mère vont soudainement se transformer en larmes, puisque Billy était le surnom de son père décédé avant la naissance de sa fille. Les esprits pourraient-ils donc ainsi nous tendre la main et interagir avec nous à des moments clés? Ce n'est pas aussi déraisonné que cela quand on y pense. Combien de fois regarde-t-on le ciel dans un moment de désespoir? Combien de personnes pensent que l'esprit de leur aïeul veille sur eux lorsque ceux-ci rejoignent la lumière? Il y a aussi des faits divers qui, eux, restent uniques en leur genre, comme l'affaire Greenbrier, le seul cas référencé dans le monde où un esprit est intervenu à son propre procès afin de faire enfermer son tueur. La scène se passe en Virginie occidentale, aux États-Unis durant l'automne 1896. Et c'est là que Elva Zona rencontre Edward Shue, un forgeron. Le coup de foudre est immédiat entre les deux tourtereaux et ils se marient très rapidement. Malheureusement, dès le mois de janvier 1897, Elva est retrouvée morte. À l'époque, on estime que les causes de sa mort sont naturelles et elle est enterrée très rapidement. Toutefois, moins d'un mois après cet enterrement, Mary Jane Hister, la mère de Elva, va recevoir la visite de l'esprit de sa fille au pied de son lit. Celle-ci va expliquer à sa mère que sa mort n'a rien de naturel, mais que c'est son mari qui l'a étranglée. Dès le lendemain, la mère se rue chez le procureur pour partager son histoire au risque d'être prise pour une folle. Mais contre toute attente, le procureur accepte de faire exhumer le corps et demande aussitôt une autopsie pour vérifier si les accusations de la mère sont légitimes. Le 22 février 1897, l'examen du corps de Zona, qui va durer 3 heures, révélera que son cou a été disloqué entre la première et la deuxième vertèbre, que la trachée a été écrasée et les ligaments déchirés et rompus. De plus, des traces de doigts sur la gorge seront encore visibles, confirmant le scénario que Zona avait bien été étranglée et que sa mort n'avait rien de naturel. Son mari fut arrêté et accusé de meurtre sur le champ. Et c'est là qu'on va découvrir qu'en fait celui-ci avait déjà eu 2 précédents mariages. Sa première femme s'était enfuie et la seconde était morte dans d'étranges circonstances. Derrière les barreaux, Édouard, le mari, confia une volonté de pouvoir se marier 7 fois. Zona fut sa 3e femme. Durant le procès qui débuta en juin 1897,
le fantôme de Zona était sur toutes les lèvres et la sentence de prison à vie tomba le 7 juillet. En 1991, l'État de Virginie occidentale érigea une plaque commémorative encore visible aujourd'hui, sur laquelle nous pouvons lire « Easter Shoe est enterré dans un cimetière voisin. Sa mort en 1897 était présumée naturelle jusqu'à ce que son esprit apparaisse à sa mère pour lui décrire comment elle avait été tuée par son mari Édouard. L'autopsie du corps exhumé a confirmé le récit de l'apparition. Édouard, reconnu coupable de meurtre, a été condamné à la prison d'État. C'est le seul cas connu dans lequel le témoignage d'un fantôme a permis de condamner un meurtrier. Cette histoire fait étrangement écho à un autre fait divers qui cette fois s'est déroulé en Angleterre en 1827. Là encore, cela commence par une histoire d'amour et une envie de se marier. Mais cette fois, les parents de la mariée qui se prénomme Maria Marten s'étonnent de ne plus voir leur fille. Ils reçoivent de temps en temps des lettres de sa part, mais elle ne vient plus. C'est alors que Anne, la belle-mère de Maria, qui est mariée au père de la jeune disparue, rêve de sa belle-fille. Elle la voit dans une grange qui lui montre où est son corps. Dès le lendemain, Anne informe le père de Maria de ce rêve étrange, et tous les deux décident d'aller dans cette grange dont Anne connaissait l'existence. Mais malheureusement, ce rêve avait dit vrai. Ils n'auront pas eu beaucoup à creuser avant de se retrouver devant le corps de leur fille assassinée. Après quelques recherches, la police retrouvera William Corder dans la ville de Londres où il s'était déjà remarié à une nouvelle femme. Durant le procès, Corder donnera sa version des faits avant de totalement avouer son meurtre quelques jours avant son exécution. Il sera pendu le 11 août 1828 devant 7000 personnes. Son corps sera ensuite disséqué face aux étudiants de l'université de Cambridge et son squelette sera exposé dans le musée Hunterian de Londres pendant 176 ans. Ce n'est qu'en 2004 qu'on finira par le retirer des vitrines avant de l'incinérer. Sa peau, quant à elle, a été tannée et utilisée pour recouvrir le livre qui raconte l'histoire de cette tragédie sous la plume de James Curtis. Le livre s'intitule « Une histoire authentique et fidèle du meurtre mystérieux de Maria ». Et cet exemplaire de bibliopégie anthropodermique est toujours visible de nos jours dans le musée Moise Hall, situé dans la région de Suffolk. Et parfois, quand les esprits n'ont pas l'énergie suffisante d'apparaître face à leurs proches, ils le font d'une autre façon. En utilisant par exemple l'intermédiaire d'une tierce personne, telle Alison Dubois, qui a été incarnée dans le petit écran par Patricia Arquette dans la série Medium. Cette série n'est pas une fiction, elle est réellement inspirée de la vie de cette Américaine vivant à Phoenix pour exposer son travail dans l'ombre auprès des agents fédéraux afin d'arrêter des tueurs ou retrouver des personnes disparues. Comme vous venez de l'entendre, les fantômes ne cherchent pas nécessairement à nous faire peur. Ils peuvent au contraire nous porter main forte, nous soutenir, nous protéger et parfois même nous sauver la vie. La bienveillance et la lumière existent dans l'après-vie et parfois, elle peut resplendir jusqu'à nous. Alors que notre feu de ce soir touche à sa fin, souvenez-vous que notre monde est empli de mystères. Derrière chaque porte fermée, chaque recoin sombre, se cache peut-être une histoire qui attend d'être racontée. Je suis Sandy Lagdar et vous avez écouté le podcast du Salon Fantôme. À très bientôt
pour de nouvelles histoires.